Et si je vous disais que certaines des cultures vivrières les plus productives que vous puissiez cultiver ne nécessitent presque aucun replantage annuel, aucun labour, et vous nourriront pendant des décennies. Ce sont des cultures que vos arrière-grands-parents cultivaient sans y réfléchir à deux fois. Elles ont nourri des communautés entières pendant des hivers rigoureux et ont produit des récoltes massives année après année avec une fraction du travail que vous consacrez actuellement à votre potager. La plupart des gens l'ignorent, mais alors que nous sommes tous occupés à replanter des tomates et de la laitue chaque printemps, à nous casser le dos avec des jardins annuels, il existe des cultures que l'on plante une seule fois et que l'on récolte pendant 20, 30, voire 50 ans. Ces cultures ont prouvé qu'elles pouvaient surpasser les jardins traditionnels avec moitié moins d'efforts. Aujourd'hui, je vais vous en présenter 20 qui changeront à jamais votre façon de concevoir la production alimentaire. Restez avec nous, car le numéro 14 de cette liste peut produire des fruits pendant plus d'un siècle après sa plantation, et il prospère grâce à la négligence. Et le numéro 20 est si vigoureux que votre plus grand problème ne sera pas de le faire pousser, mais de l'empêcher d'envahir toute votre propriété. Voici 20 cultures productives qui poussent comme des arbres fruitiers, classés de l'impressionnant au révolutionnaire. Le kiwi rustique, l'usine alimentaire de clôture. Actinidia arguta est une vigne vivace qui peut absolument produire des seaux de kiwi de la taille d'un raisin chaque année une fois établie. Nous parlons d'une vigne capable de produire 25 à 45 kilos de fruits par an à partir d'un seul plant. Le kiwi rustique n'est pas le kiwi tropical duveteux que vous achetez au magasin. Ce sont des fruits à police, que l'on gobe tout rond et qui ont encore meilleur goût que leurs cousins commerciaux. Les vignes sont incroyablement résistantes au froid, survivant à des températures allant jusqu'à 32 degrés, et elles poussent vite. Dans les 3 à 5 ans suivant la plantation, vous aurez une vigne mature produisant des fruits à plein régime. Une fois établies, ces vignes nécessitent un entretien minimal. Elles ne sont pas exigeantes sur le sol, résistent à la plupart des parasites et maladies, et continueront de produire pendant 50 ans ou plus. Vous avez besoin de plants mâles et femelles pour la pollinisation, mais un mâle peut polliniser jusqu'à 8 femelles. Les recherches modernes montrent que ces fruits regorgent de vitamine C, plus encore que les oranges. Vous palissez le kiwi rustique sur une clôture solide, un treillis ou une tonnelle. Les vignes sont des grimpeuses vigoureuses qui peuvent couvrir 4,5 à 6 mètres, alors donnez-leur de l'espace et un support solide. La récolte a lieu en automne et les fruits se conservent des semaines au réfrigérateur. La raison pour laquelle le kiwi rustique n'est pas plus courant est simple. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Les pépinières poussent les mêmes vieilles pommes et poires, mais pour quiconque veut une production de fruits sérieuse, sans travail sérieux, le kiwi rustique attend. Considérez-le comme la culture qui transforme votre clôture en une usine à fruits qui fonctionne pendant un demi-siècle. Le Mayhaw, la mine d'or de la gelée du Sud. Crataegus aestivalis est un petit arbre originaire du sud des États-Unis qui produit d'abondantes récoltes de fruits acidulés de la taille d'une baie, parfait pour la gelée et le sirop. Quand je dis d'abondantes récoltes, je veux dire qu'un arbre mature peut produire 75 à 110 litres de fruits en une seule saison. Les arbres Mayhaw prospèrent dans des conditions humides où d'autres arbres fruitiers peinent. Ils poussent dans les zones marécageuses, le long des ruisseaux ou dans les terrains bas qui restent humides. Les fleurs blanches printanières sont magnifiques et dès le mois de mai, d'où son nom, les branches sont chargées de fruits rouges ou oranges qui ressemblent à de minuscules pommes sauvages. Ces fruits donnent la gelée la plus fine du Sud avec une saveur aigre-douce unique qui ne peut être reproduite. Ces arbres vivent incroyablement longtemps et résistent aux maladies. Plantez-en un et il nourrira vos arrière-petits-enfants. Il ne nécessite presque aucun soin une fois établi, tolèrent un mauvais drainage et produisent de manière fiable année après année. Les sudistes traditionnels récoltaient les Mayhaws en étendant des draps sous les arbres et en secouant les branches, récoltant des litres en quelques minutes. Des cultivars modernes ont été développés pour des fruits plus gros et des rendements plus élevés, mais même les Mayhaws sauvages sont productifs. Vous pouvez faire de la gelée, du sirop, du vin ou même de la sauce. Les arbres restent relativement petits, de 4,5 à 7,5 mètres, ce qui rend la récolte gérable.
Le Mayao a disparu de la culture courante simplement parce que la production fruitière commerciale s'est concentrée sur des cultures qui se transportent bien, mais pour la production domestique et les conserves, le Mayao est imbattable. C'est l'arbre qui transforme un terrain humide et inutile en une opération de fabrication de gelée qui dure des générations. La mélanchier, le producteur multisaison. La mélanchier, également appelée Saskatoon, est l'une de ces plantes qui fait tout bien. Les espèces d'amelanchiers sont de petits arbres ou de grands arbustes qui produisent des baies sucrées ressemblant à des myrtilles, des fleurs printanières époustouflantes, de magnifiques couleurs automnales, et ils sont assez rustiques pour pousser en zone 2. Les baies mûrissent au début de l'été, généralement en juin, et elles sont véritablement délicieuses, sucrées avec une légère saveur d'amande. Un amélanchier mature peut produire 4,5 à 9 kg de fruits par plant, et ils produisent de manière fiable année après année. Les Amérindiens récoltaient ces baies de manière intensive, les séchant pour l'hiver et les mélangeant au pemmican. Ils s'adaptent à divers sols, tolèrent l'ombre partielle, résistent mieux au broutage des serres que beaucoup d'autres fruits et nécessitent une taille ou des soins minimis. Ils supportent également le froid comme des champions. Ces plantes se rient des hivers rigoureux. Les fleurs blanches du printemps sont magnifiques, ce qui rend l'amélanchier précieux tant pour l'alimentation que pour l'ornement. Vous pouvez planter l'amélanchier en arbre isolé, en haie ou en sous-étage, sous des arbres plus grands. Ils produisent le mieux en plein soleil, mais fructifieront tout de même à l'ombre partielle. Les baies sont excellentes, fraîches, en tarte, en confitures ou séchées. Les oiseaux les adorent aussi. Vous aurez donc peut-être besoin de filets si vous voulez la récolte complète. L'amélanchier a été négligé simplement parce que les myrtilles sont devenues la norme commerciale. Mais pour la production familiale, surtout dans les climats froids, l'amélanchier offre une fiabilité que les myrtilles ne peuvent égaler. C'est le fruit qui a décidé d'être beau, productif et increvable à la fois. Le cornouiller mâle, l'ancien survivant. Cornusma est un petit arbre cultivé en Europe et en Asie depuis des milliers d'années. Il produit des fruits acidulés ressemblant à des cerises qui sont excellents pour les conserves, les sirops et les plats traditionnels d'Europe de l'Est. L'arbre lui-même est virtuellement indestructible. Le cornouiller mâle fleurit incroyablement tôt. Des fleurs jaunes vifs apparaissent à la fin de l'hiver, parfois alors qu'il y a encore de la neige au sol. À la fin de l'été, l'arbre est couvert de fruits rouges oblongs qui ressemblent à des cerises allongées. Ils sont trop acidulés pour être mangés frais par la plupart des gens, mais cuits avec du sucre, ils font des conserves et des pâtes de fruits spectaculaires. Il est extrêmement rustique jusqu'en zone 4, tolère la sécheresse une fois établie, résiste à tous les parasites et maladies courants et vit bien plus de 100 ans. Ces arbres produisent pendant des décennies sans aucun apport. Les utilisations traditionnelles comprenaient le séchage des fruits, la confection de compotes, leur fermentation en boisson et même leur mise en saumure. L'arbre reste petit, de 4,5 à 7,5 mètres, avec une écorce attrayante et de belles couleurs d'automne. C'est l'une des premières plantes à fleurir et l'une des dernières à fructifier, prolongeant ainsi votre saison de récolte. Des cultivars modernes ont été sélectionnés pour des fruits plus gros et une meilleure saveur, mais même les types sauvages sont productifs. Le cornouiller mâle a disparu en Amérique du Nord, simplement parce que nous n'avons pas hérité du savoir culturel sur la façon de l'utiliser. Mais pour quiconque veut un arbre productif véritablement permanent, qui ne nécessite aucun soin, c'est l'arbre qui était déjà ancien quand vos ancêtres étaient jeunes et qui produira encore quand vous ne serez plus là. Le jujubier, le champion de la sécheresse. Ziziphus jujuba est un arbre résistant à la sécheresse qui produit des fruits sucrés ressemblant à des dattes et préfère en fait les conditions sèches et les sols pauvres. C'est l'arbre idéal pour les climats difficiles et les jardiniers paresseux. Le jujubier est cultivé en Chine depuis plus de 4000 ans et pour une bonne raison. Les fruits sont incroyablement nutritifs, riches en vitamine C et en antioxydants, et ils peuvent être mangés frais, séchés ou confits. Les jujubes frais ont le goût de pommes croquantes avec un soupçon de saveur de date. Séchés, ils sont moelleux et sucrés, ressemblant remarquablement aux dattes. Un arbre mature peut produire 18 à 45 kg de fruits par an. Il se moque de la sécheresse, tolère les sols pauvres,
supporte une chaleur qui tuerait la plupart des arbres fruitiers et n'a presque aucun problème de parasites ou de maladies. Les arbres tardent à débourrer au printemps, ce qui les aide à éviter les dommages causés par les gelées tardives. Ils sont également presque sans entretien. Pas de pulvérisation, taille minimale, juste la récolte. Les jujubiers atteignent 4,5 à 9 mètres de haut, selon la variété. Ils préfèrent le plein soleil et un sol bien drainé, mais ils pousseront dans l'argile, le sable ou les terrains rocailleux qui décourageraient la plupart des cultures. Certaines variétés ont des épines. Choisissez donc des cultivars s'améliorer, comme Li ou Lang, pour une récolte plus facile. Les arbres sont auto-fertiles, mais produisent mieux avec un pollinisateur. Le jujubier reste relativement méconnu en Occident, simplement parce qu'il ne correspond pas au modèle fruitier commercial. Mais pour les propriétaires dans les climats chauds et secs, le jujubier est un cadeau. C'est l'arbre fruitier qui devient plus productif, plus vous l'ignorez. Le néflier, le trésor médiéval. Mespilus germanica est un petit arbre qui produit des fruits qui doivent blêtir, c'est-à-dire se décomposer partiellement, avant d'être comestibles. Le résultat est un fruit de dessert unique avec une saveur de beurre de pomme épicé qui était prisée dans toute l'Europe médiévale. Les fruits ressemblent à de gros cynorrhodons bruns avec une extrémité calicinale, ouverte distinctive. Vous les récoltez à la fin de l'automne après le gel, puis vous les stockez dans un endroit frais pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'ils ramollissent. L'intérieur devient crémeux, sucré et complexe. Rien d'autre n'a tout à fait ce goût. Les utilisations traditionnelles comprenaient la consommation fraîche à la cuillère, la confection de conserves ou l'ajout au dessert. L'arbre est robuste, vit longtemps et est productif. Il supporte le froid jusqu'en zone 5, pousse dans divers sols et résiste à la plupart des parasites. Les fleurs printanières sont magnifiques, grandes, blanches et ressemblent à des roses. L'arbre reste petit, de 3 à 4,5 mètres, avec des branches torsadées attrayantes et d'excellentes couleurs automnales. Une fois établi, le néflier produit de manière fiable pendant des décennies, avec un entretien minimal. Les jardiniers modernes négligent souvent le néflier simplement parce que le fruit semble étrange et peu familier. Mais pour quiconque s'intéresse aux fruits historiques ou aux saveurs uniques, le néflier offre quelque chose qu'aucune autre culture ne peut offrir. Vous pouvez faire du fromage de nèfle, une conserve traditionnelle qui ressemble à une pâte de fruits épaisse, ou simplement déguster le fruit bléti frais. C'est le fruit qui a appris la patience aux gens du Moyen Âge et leur a donné des desserts d'hiver quand rien d'autre n'était disponible. Le cognacier, la puissance des conserves. Sidonia oblonga est un petit arbre qui produit des rendements très élevés de fruits durs et aromatiques qui se transforment en les confitures, gelées et pâtes les plus fines que vous n'ayez jamais goûtées. Un seul cognacier mature peut produire 90 à 135 kg de fruits lors d'une bonne année. Les fruits sont durs comme de la pierre et astringents lorsqu'ils sont frais, immangeables en réalité. Mais faites-les cuire avec du sucre et ils se transforment en une conserve d'un rose orangé éclatant avec une saveur qui se situe entre la pomme, la poire et la rose. L'arôme seul est enivrant. La pâte de coing, appelée membrillo, est une délicatesse traditionnelle servie avec du fromage dans toute la Méditerranée. Ces arbres sont durs comme fer, résistants aux maladies, rustiques jusqu'en zone 5, tolérants au sol argileux lourd, et ils vivent 50 ans ou plus. Ils nécessitent une taille minimale et presque aucune gestion des parasites. Les fleurs printanières sont magnifiques, et les arbres restent gérables à 3,5 ou 4,5 mètres. Plantez-le une fois et faites des conserves pour la vie. Les variétés traditionnelles comme Champion et Pineapple sont des producteurs éprouvés. Les fruits se conservent bien pendant des mois au frais. Vous pouvez donc les transformer pendant l'hiver. Le coing contient des niveaux élevés de pectine, ce qui signifie que vos conserves prennent parfaitement à chaque fois sans ajout de pectine. La raison pour laquelle le coing a disparu est simple. Le système alimentaire moderne veut des fruits que l'on peut manger frais. Mais pour les conserves, le coing est inégalé. C'est l'arbre qui transforme un seul après-midi de récolte en une année de conserve gourmande. L'aronia, l'usine à antioxydants. L'aronia, également appelée gueule noire, est l'un des arbustes à baies les plus productifs que vous puissiez cultiver. Aronia melanocarpa produit des récoltes massives de petites baies violet foncé
qui bat de tous les records de teneur en antioxydants. Nous parlons d'un seul arbuste mature produisant 9 à 13 kg de baies, et ils sont si rustiques qu'ils pousseront de la zone 3 à la zone 8. Les baies sont extrêmement acidulées et astringentes, fraîches, d'où leur nom anglais, chokeberry, mais transformées en jus, sirop, confiture ou séchées, ce sont des concentrés nutritionnels. Les recherches montrent que l'aronia a des niveaux d'antioxydants plus élevés que les myrtilles, les canneberges ou même l'açaï. La production commerciale explose en Europe pour les boissons santé et les compléments alimentaires. Ces arbustes sont virtuellement blindés. Ils tolèrent les sols pauvres, les conditions humides ou sèches, le froid extrême et n'ont aucun problème sérieux de parasites ou de maladies. Les fleurs blanches du printemps sont attrayantes. Les baies mûrissent à la fin de l'été et les couleurs d'automne sont spectaculaires. Ils ne nécessitent aucun apport au-delà d'une taille occasionnelle pour maintenir la forme. Plantez l'aronia en plein soleil pour une production maximale, bien qu'il tolère l'ombre partielle. Un espacement de 1,2 à 1,8 mètres fonctionne bien pour une production en haie. Les baies se congèlent magnifiquement, ce qui simplifie le stockage. Mélangez le jus d'aronia avec du jus de pomme ou de raisin pour équilibrer l'acidité ou utilisez-le dans des smoothies pour un sérieux coup de pouce nutritionnel. L'aronia reste relativement méconnue simplement parce que les baies fraîches ne sont pas agréables à manger. Mais pour la production de jus et les bienfaits pour la santé, rien ne le bat. C'est l'arbuste qui transforme la négligence en nutrition et produit si fidèlement que vous manquerez de façon d'utiliser la récolte. L'argousier, l'explosion de vitamines. L'argousier porte la productivité à un autre niveau. Hippophae rhamnoide est un arbuste épineux qui produit des baies oranges riches en vitamines, dans des quantités qui semblent impossibles, jusqu'à 22 kg par plant à maturité. En prime, il fixe l'azote dans le sol, améliorant la fertilité pour les plantes voisines. Les baies sont incroyablement acides et acidulées, mais regorgeant de vitamine C, vitamine E, acides gras oméga et antioxydants. Elles sont transformées en jus, huile, confiture et compléments santé. L'huile d'argousier est précieuse pour les soins de la peau et l'usage médicinal. Cette plante est une culture commerciale en Russie, en Chine et en Europe du Nord, pour une bonne raison. Elle tolère les sols terribles, sableux, rocheux, pauvres, et les préfère même. Elle supporte les embruns salins, le vent, la sécheresse et le froid jusqu'en zone 3. Les racines fixent l'azote comme une légumineuse, enrichissant votre sol tout en produisant des fruits. Les plantes sont dioïques, ce qui signifie que vous avez besoin de mâles et de femelles, mais un mâle pollinise plusieurs femelles. Les épines sont sérieuses, portez donc des gants épais et des manches longues lors de la récolte. Certains cultivateurs congèlent les branches avant la cueillette pour que les baies se détachent plus facilement. D'autres coupent les branches chargées de fruits et les congèlent entières, puis détachent les baies à l'intérieur. Les arbustes atteignent 1,8 à 3,6 mètres et peuvent être taillés en haies. L'argousier n'est pas largement cultivé dans les jardins familiaux simplement parce que la récolte est difficile et que les baies sont intensément acides. Mais pour les propriétaires sérieux voulant de la nutrition, de la fixation d'azote et des rendements massifs dans un sol pauvre, rien d'autre n'est comparable. Le goumi, le fruit fixateur d'azote. Eleagnus multiflora est un arbuste qui produit des baies aigres douces, fixe l'azote dans le sol, tolère les conditions difficiles et produit de lourdes récoltes même quand vous ne lui prêtez pas attention. Les baies sont véritablement délicieuses, rouges vifs, juteuses, avec une saveur aigre-douce qui ne nécessite aucune cuisson. Les arbustes sont couverts de feuilles aux écailles argentées qui scintillent dans la brise, et les petites fleurs parfumées attirent les insectes auxiliaires. Au début de l'été, les branches hongquenshin sont chargées de baies rouges translucides qui ont un goût entre la cerise et la rhubarbe. Un goumi mature peut produire 3,5 à 7 kg de fruits par an. En tant que membre de la famille des Elaeagnus, il fixe l'azote par des nodules racinaires, améliorant réellement votre sol tout en produisant des fruits. Il tolère l'ombre partielle, les sols pauvres et la sécheresse une fois établie et n'a pas de problème de parasites significatifs. Les plants sont auto-fertiles, vous n'en avez donc besoin que d'un seul, bien que plus de plants signifie plus de fruits.
Le gommi atteint 1,8 à 2,4 mètres de haut et de large, ce qui le rend parfait pour les haies ou l'aménagement paysager comestible. Les baies sont excellentes, fraîches, en confiture ou séchées. Certaines personnes les font fermenter en vin. Les oiseaux adorent le gommi, récolté donc rapidement à maturité ou utiliser des filets. La raison pour laquelle le gommi n'est pas courant est purement un manque de notoriété. La plupart des pépinières ne le proposent pas. Mais pour les plantations en permaculture et la production à faible entretien, le gommi tient ses promesses. C'est l'arbuste qui répare votre sol, vous nourrit et est magnifique en le faisant. Le camérisier, le champion du début de saison. Le camérisier, également appelé baie de May ou ascap, est la baie qui mûrit avant même que les fraises ne pensent à commencer. L'Onicera caerulea produit des baies allongées qui ont un goût entre la myrtille et la framboise, et elles sont prêtes à être récoltées à la fin du printemps, parfois même en mai. Ces arbustes sont incroyablement résistants au froid. Ils survivront à 40 degrés et nécessitent en fait le froid hivernal pour bien produire. Ils sont parfaits pour les jardiniers du Nord qui luttent avec les fruits traditionnels. Les baies sont riches en antioxydants, en vitamine C, et ont une saveur complexe unique. Les rendements augmentent à mesure que les plants mûrissent, les arbustes établis produisant 2 à 4,5 kg chacun. Ils sont parmi les premiers fruits à mûrir, comblant le vide avant que tout le reste ne soit prêt. Ils sont faciles à cultiver, nécessitant des soins minimaux une fois établis. Ils tolèrent divers types de sols et préfèrent le plein soleil, mais supportent l'ombre partielle. Et ils sont presque sans parasites. Vous avez besoin de 2 variétés différentes pour la pollinisation croisée. Plantez-en donc au moins 2. Les arbustes atteignent 1,2 à 1,8 mètres de haut et de large, ce qui les rend adaptés aux petits espaces. La récolte s'étale sur plusieurs semaines à mesure que les baies mûrissent. La consommation fraîche est excellente, ou utilisez-les en pâtisserie, confiture et smoothie. Le camérisier gagne en popularité mais reste relativement méconnu en dehors des régions à climat froid. Pour les cultivateurs du Nord en particulier, c'est une révolution. Le sureau, la machine à sirop. Le sureau est l'endroit où la production médicinale et culinaire se rejoignent dans un arbuste incroyablement vigoureux. Sambucus nigra et canadensis produisent d'énormes grappes de baies violet foncé, célèbres pour le sirop de sureau qui soutient le système immunitaire. Mais elles sont aussi excellentes en vin, confitures et pâtisseries. La production est absolument démente. Un buisson de sureau mature peut produire 5 à 7 kilos de baies par plant et par an. Plantez-en une rangée et vous passerez des jours à transformer les baies. Les grappes de fleurs blanches au début de l'été sont également comestibles, utilisées pour faire du sirop de fleurs de sureau et des beignets. C'est une plante qui vous donne 2 récoltes. Ces arbustes poussent vite. Vous aurez des fruits dès la 2e ou 3e année. Ils s'adaptent aux sols humides ou secs, tolèrent l'ombre partielle, bien qu'ils produisent mieux au soleil, et ils réagissent vigoureusement à la taille, produisant de nouvelles pousses vigoureuses chargées de fleurs et de fruits. Ils sont également rustiques jusqu'en zone 3. Les sureaux atteignent 2,5 à 3,5 mètres de haut et drageonnent librement, formant des touffes denses. Vous pouvez les gérer comme des arbustes individuels ou les laisser former une haie. Les variétés améliorées comme York, Nova et Jones produisent des baies plus grosses et des rendements plus élevés. Les baies doivent être cuites. Les baies de sureau cru peuvent causer des troubles digestifs, mais cuites en sirop, confiture ou vin, elles sont sûres et délicieuses. Le sureau a été négligé dans la production commerciale parce que les baies sont délicates et ne se transportent pas bien. Mais pour la production domestique, surtout pour faire du sirop immunitaire, le sureau est imbattable. Le mûrier, l'arbre de l'abondance. Les espèces de morus sont des arbres fruitiers à croissance rapide qui peuvent même produire des quantités folles une fois matures. Nous parlons de 45 à 135 kg de fruits à partir d'un seul arbre lors d'une bonne année. Et ils continuent de le faire pendant des décennies. Les baies ressemblent à des mûres allongées et ont un goût sucré avec une saveur douce et agréable. Elles mûrissent sur plusieurs semaines au début de l'été. Quand l'arbre est en pleine production, vous vous retrouverez sous une canopée de fruits en vous demandant comment vous pourriez tout utiliser. Consommation fraîche, confiture, tarte, vin, fruits séchés,
Nourriture pour les poules, vous trouverez des utilisations. Ces arbres poussent vite, parfois de 1,8 mètres en une seule saison lorsqu'ils sont jeunes. Ils s'adaptent à divers sols, tolèrent la sécheresse une fois établie et n'ont presque aucun problème de parasites ou de maladies. Les oiseaux adorent les fruits, ce qui est un inconvénient si vous voulez tout garder, mais beaucoup de cultivateurs appréciant leur valeur pour la faune. Certaines personnes plantent des mûriers spécifiquement pour détourner les oiseaux des autres cultures. Il existe des mûriers blancs, rouges et noirs. Les mûriers noirs, Morus nigra, ont la meilleure saveur mais sont moins rustiques. Les mûriers blancs, Morus alba, sont extrêmement vigoureux. Et les mûriers rouges, Morus rubra, sont indigènes à l'Amérique du Nord. Illinois Everbearing et Pakistan sont des cultivars populaires. Les arbres peuvent devenir grands, de 6 à 12 mètres. Prévoyez donc en conséquence. Le fruit tombe à mesure qu'il mûrit, tachant tout ce qui se trouve en dessous. Placez donc votre mûrier judicieusement. Certains cultivateurs étendent des bâches ou des draps pour rattraper les fruits qui tombent. Le mûrier a disparu des paysages de banlieue à cause de la saleté et du fait que les arbres mâles produisent beaucoup de pollen. Mais pour la production alimentaire réelle, le mûrier est une puissance. L'assiminé, le fruit à crème indigène. L'assiminé, Assimina triloba, est un petit arbre de sous-bois originaire de l'Est de l'Amérique du Nord qui produit de gros fruits à la texture de crème avec une saveur tropicale. Il est de plus en plus populaire parmi les propriétaires et les passionnés de fruits qui veulent quelque chose de véritablement unique. Les fruits de l'assiminé ont un goût de mélange de banane, de mangue et de melon, avec une texture crémeuse qui ne ressemble à aucun autre fruit tempéré. Ils mûrissent en automne, et un arbre mature peut produire 22 à 45 kg de fruits. Les arbres sont également magnifiques avec de grandes feuilles d'aspect tropical et des fleurs bordoses au printemps. Ces arbres vivent longtemps. Ils produiront pendant 50 à 100 ans ou plus. Ils sont originaires d'Amérique du Nord. Ils sont donc parfaitement adaptés au climat des zones 5 à 9. Ils n'ont pas de problème sérieux de parasites car les feuilles contiennent des insecticides naturels et ils poussent bien à l'ombre partielle, ce qui les rend parfaits pour les jardins-forêts ou les plantations de sous-bois. Les assiminiers ont besoin d'une pollinisation croisée, plantez donc au moins 2 variétés différentes. Les arbres atteignent 4,5 à 9 mètres de haut. Ils préfèrent un sol riche et bien drainé et une humidité constante, bien qu'ils tolèrent une gamme de conditions. Des cultivars améliorés comme Sunflower, Shenandoah et Susquehanna ont été sélectionnés pour des fruits plus gros et une meilleure saveur. Les fruits ne se conservent pas longtemps, seulement quelques jours à température ambiante, jusqu'à une semaine au réfrigérateur. Ils sont donc impossibles à commercialiser. Mais pour la culture domestique, l'assimine offre des saveurs que vous ne pouvez tout simplement pas acheter. Plantez-les maintenant et vos petits-enfants récolteront des fruits sur les mêmes arbres. Le plaque minier de Virginie, le survivant sucré par le gel. Diospyros virginiana produit des fruits qui sont puissamment astringents jusqu'à ce qu'ils soient complètement mûrs après le gel, puis se transforment en fruits incroyablement sucrés, ressemblant à des dattes avec une saveur riche. Ces arbres sont productifs pendant des décennies, souvent 50 ans ou plus. Les fruits sont plus petits que les kakis asiatiques, mais intensément savoureux lorsqu'ils sont mûrs. Vous saurez qu'ils sont prêts lorsqu'ils seront mous et presque translucides. Un arbre mature peut produire 35 à 70 kg de fruits lors d'une bonne année. Les arbres sont également magnifiques, avec une écorce attrayante, de belles couleurs d'automne et une forme élégante. Ces arbres sont originaires de l'Est des États-Unis et sont incroyablement rustiques. Tolérance au froid jusqu'en zone 5. Tolérance à la sécheresse une fois établie, et ils poussent dans des sols pauvres qui décourageraient sur la plupart des arbres fruitiers. Ils ont des racines pivotantes profondes qui les rendent presque indestructibles une fois établis, et ils vivent pendant des générations sans aucun soin. Les plaques miniers de Virginie sont dioïques, vous avez donc besoin d'arbres mâles et femelles, ou planter un cultivar auto-fertile. Les arbres peuvent atteindre 9 à 18 mètres de haut s'ils ne sont pas taillés, mais vous pouvez les garder plus petits par la taille. Des variétés améliorées comme Meader, Proc et Yates ont été sélectionnées pour de meilleurs fruits et une plus grande rusticité. Les fruits sont excellents frais après le gel, séchés comme des dattes ou utilisés dans des puddings, des pains
et le traditionnel pudding au kaki américain. Ils étaient un aliment de base pour les Amérindiens et les premiers colons. Le plaque minier de Virginie a été négligé lorsque les kakis asiatiques sont devenus disponibles commercialement. Mais pour des arbres productifs permanents dans des conditions difficiles, le plaque minier indigène est inégalé. Le néflier du Japon, le producteur du début de printemps. Eriobotria japonica est un petit arbre à feuilles persistantes qui produit des fruits au début du printemps, souvent en mars ou avril, quand presque rien d'autre n'est mûr. Les fruits sont jaune-orangé, ont un goût entre l'abricot et la mangue, et un arbre mature peut produire 22 à 45 quilles en une saison. Le néflier du Japon est beau toute l'année, avec ses grandes feuilles d'aspect tropical et ses fleurs blanches parfumées qui fleurissent en automne ou en hiver. Les fruits mûrissent en grappes et sont excellents frais ou transformés en confitures et tartes. Ils sont populaires en Asie et en Méditerranée, mais sous-utilisés dans les climats appropriés en Amérique du Nord. Il est persistant, offrant beauté et ombre toute l'année. Il tolère divers sols, supporte la sécheresse une fois établie et a peu de problèmes de parasites. Le moment précoce de la fructification comble un vide quand les fruits frais sont rares, et il est relativement compact, atteignant 4,5 à 7,5 mètres, parfait pour les petits jardins. Le néflier du Japon est rustique dans les zones 8 à 10, bien que certaines variétés tolèrent de brèves vagues de froid jusqu'à 9 degrés. Les arbres sont autofertiles mais produisent la mieux avec une pollinisation croisée. Les variétés populaires incluent Gold Nugget, Champagne et Big Jim. Les fruits se meurtrissent facilement et ne se transportent pas bien, c'est pourquoi on les voit rarement en magasin. Mais pour la culture domestique dans les climats chauds, le néflier du Japon est excellent. C'est l'arbre qui vous donne des fruits frais quand tout le monde est encore en train de planter. Le feijoa, le multitâche parfumé. Le feijoa, également appelé goyavier du Brésil, est l'une de ces plantes qui remplit magnifiquement plusieurs fonctions. Aca celoiana est un arbuste ou petit arbre à feuilles persistantes qui produit des fruits parfumés au goût tropical, de magnifiques fleurs aux pétales comestibles et constitue une excellente haie ou écran. Les fruits sont verts, de la taille d'un œuf, avec une saveur qui est une combinaison d'ananas, de goyave et de menthe. Ils mûrissent en automne et tombent quand ils sont prêts. Un feijoa mature peut produire 22 à 90 kg de fruits selon sa taille et sa variété. Les fleurs sont spectaculaires, des pétales blancs avec des étamines rouges, et les pétales ont un goût sucré et fruité. Il est persistant, offrant structure et beauté toute l'année. Il tolère les sols pauvres, supporte bien la sécheresse une fois établie et prospère dans les conditions côtières, y compris les embruns salins. Il est également relativement sans parasites. Les plants sont autofertiles, mais produisent mieux avec un pollinisateur. Ils sont rustiques dans les zones 8 à 11. Le feijoa atteint 3 à 4,5 mètres de haut et de large, où vous pouvez le tailler en haie. Les variétés populaires incluent Coolidge, Nazemets et Mammoth. Les fruits sont excellents frais, dans des smoothies, des confitures, ou même fermentés en cidre et vin unique. Le feijoa reste relativement méconnu en dehors de la Californie et de la Nouvelle-Zélande. Mais pour les climats appropriés, il est exceptionnel. Le poireau perpétuel, Black-Hand Isle éléphant, l'allium éternel. Le poireau perpétuel, Allium ampeloprassum, forme des touffes que vous pouvez récolter pendant des années. Cela inclut l'ail éléphant, qui est en fait un type de poireau et non un véritable ail. Plantez-le une fois et il revient sans cesse. Ces plantes produisent à la fois des tiges récoltables similaires aux poireaux et de gros bulbes doux ressemblant à de l'ail. Une seule touffe se multipliera avec le temps, vous donnant plus de plants et plus de récoltes chaque année. La saveur est plus douce que celle de l'ail ordinaire, ce qui le rend parfait pour les plats où vous voulez le goût de l'ail sans l'intensité. Ils sont véritablement vivaces. Plantez une fois et récoltez pendant 5, 10, 15 ans ou plus. Ils tolèrent divers sols et climats, nécessitent un entretien minimal et se multiplient naturellement. Vous pouvez récolter certaines tiges et bulbes tout en laissant les autres repousser. Ils sont également magnifiques avec leurs hautes tiges florales qui attirent les insectes auxiliaires. Plantez les divisions en automne ou au début du printemps. Espacez-les de 30 cm et laissez-les s'établir. Après la première année, vous pouvez commencer à récolter. Prenez ce dont vous avez besoin
mais laissez suffisamment de plants pour maintenir la touffe. Les tiges s'utilisent comme des poireaux, les bulbes comme de l'ail doux. Les poireaux perpétuels ont été négligés simplement parce que les légumes annuels dominent les jardins familiaux. Mais pour des plantations permanentes qui produisent année après année, ils sont parfaits. Le chénopode Bon Henry, le légume-feuille vivace. Blitum bonus henricus produit des feuilles semblables à l'épinard et des pousses semblables à l'asperge chaque printemps, puis continue de produire des feuilles tout au long de la saison. Plantez-le une fois et récoltez pendant des années. Les jeunes pousses au printemps peuvent être blanchies et cuites comme des asperges. Elles sont tendres et délicieuses. Au fur et à mesure que la saison avance, les feuilles peuvent être récoltées et cuites comme des épinards. La plante est riche en fer, vitamines et minéraux. Elle est cultivée depuis l'époque médiévale et était un légume-feuille de base avant que l'épinard ne devienne courant. Elle est véritablement vivace, revenant plus forte chaque année. Elle tolère l'ombre partielle, les sols pauvres et le froid, rustique jusqu'en zone 5 ou même plus froid. Une fois établie, elle ne nécessite presque aucun soin. Vous n'avez qu'à récolter et savourer. Les plants atteignent 30 à 60 cm de haut et s'étendent lentement en touffes. Plantez des divisions ou des graines au printemps. Espacez les plants de 30 cm. La première année, laissez-les s'établir sans récolte intensive. Après cela, coupez les jeunes pousses au printemps comme des asperges, puis récoltez les feuilles selon vos besoins pendant l'été. Les feuilles sont meilleures cuites car elles contiennent de l'acide oxalique qui est réduit par la cuisson. Le chénopode Bon Henry a disparu simplement parce que l'agriculture commerciale s'est concentrée sur les cultures annuelles. Mais pour les potagers de légumes vivaces, c'est un incontournable. Le topinambour, le tubercule inarrêtable. Helianthus tuberosus est un tubercule vivace que vous plantez une fois et qui revient si fort que vous pourriez le regretter. C'est la culture où votre problème ne sera pas de la faire pousser, mais de la contenir. Les topinambours sont originaires d'Amérique du Nord et étaient cultivés par les Amérindiens bien avant l'arrivée des Européens. Les tubercules ont un goût de noisette et sont sucrés, semblables aux châtaignes d'eau lorsqu'ils sont crus, et deviennent plus crémeux une fois cuits. Ils sont riches en inuline, une fibre prébiotique excellente pour la santé intestinale. Une petite parcelle peut produire 22 à 45 kg de tubercules par an. Ils atteignent 1,8 à 3 mètres de haut, produisant de joyeux tournesols jaunes à la fin de l'été. Les tubercules se multiplient vigoureusement sous terre. Laissez un seul petit morceau en terre et il repoussera. Ils tolèrent les sols terribles, la sécheresse, les inondations, la négligence et produisent toujours des récoltes massives. Ils sont rustiques jusqu'en zone 3 et pousseront presque n'importe où. Plantez les tubercules au printemps, en les espaçant de 30 à 45 cm, ils formeront un grand massif d'ici l'été. Récoltez les tubercules en automne après le premier gel, ou laissez-les en terre et récoltez-les selon vos besoins tout au long de l'hiver. Ils se conservent mieux là où ils ont poussé. Les tubercules sont délicieux rôtis, en purée dans des soupes, ou même en saumure. Le topinambour a acquis une mauvaise réputation parce que les gens en ont planté sans comprendre à quel point ils sont vigoureux. Plantez-les là où vous pouvez les contenir, le long des clôtures, dans des bacs dédiés avec des barrières, ou dans des zones où leur propagation ne vous dérange pas. C'est la culture qui vous montre ce qu'est une production alimentaire véritablement permanente. Vous la plantez une fois et 20 ans plus tard, elle vous nourrit toujours, que vous ayez pensé à l'entretenir ou non. C'est la culture qui ne demande pas la permission. Elle produit, tout simplement. C'est aussi un rappel qu'avec les cultures vivaces, vous ne plantez pas seulement pour l'année prochaine, vous plantez pour la génération suivante. Si ces puissances vivaces ont changé votre regard sur votre jardin, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Nous découvrons les secrets agricoles qui ont été presque oubliés pour vous aider à cultiver un avenir qui dure. Votre prochaine récolte de connaissances est juste au coin de la rue.